j'ai résolu de me présenter aux primaires de l'écologie parce que l'écologie va très mal dans notre pays. Elle est en train de disparaître, alors que c'est une grande idée, une idée généreuse, une idée intelligente, une idée de vrai progrès, c'est-à-dire ce progrès qui fait avancer la vie, parce qu'il n'y a pas d'autre progrès que celui-là. Or actuellement, l'écologie devient évanescente, elle disparaît politiquement. Pourquoi le fait-elle? Parce que les écologistes ne disent pas ce que les électeurs, ce que les citoyens, ce que les militants attendent d'eux. Ils nous parlent de choses belles, de choses bonnes, mais il y a aussi tout ce qu'ils taisent et que l'on doit dire. Que doit-on dire à propos? Parler du vivant, parler de la nature, parler du rapport entre l'homme et l'animal. Bien sûr, pas exclusivement. Nous n'oublions pas et nous n'oublierons jamais les grands problèmes qui se posent à nos sociétés. Problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes sociétaux, problèmes moraux. Mais l'écologie ne doit pas disparaître des préoccupations de ceux qui prétendent la représenter. Ils la représentent si mal qu'actuellement elle ne pèse plus rien. Dès lors, que peuvent obtenir les politiques, ceux qui s'en réclament? Rien, si ce n'est de devenir député, sénateur ou ministre et de ne rien obtenir d'autre que la fonction qu'ils convoitent. Il est légitime d'avoir des ambitions politiques, à une condition, que ces ambitions servent aussi des convictions ardentes. Or, un ministre qui demain se réclamerait de l'écologie, obtiendrait-il l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, la mise en réserve naturelle de Sivins, l'arrêt de tous ces grands projets inutiles, ou la protection intégrale des loups, ou l'arrêt de la chasse à courre de la corrida? Non, il n'obtiendrait rien du tout, parce qu'il ne pèse rien. Il n'y a pas de force suffisante pour que les idées écologistes l'emportent. Eh bien, je vous propose de rassembler des gens qui, dans ce pays, attendent que cela, attendent qu'on défende le vivant, et qui sont beaucoup plus que 2% de la population. Ce jour-là, on obtiendra non seulement des postes, ce qui est subalterne, mais on obtiendra des avancées dans l'ordre essentiel qui est la défense de la vie.